Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Face to Fight. Aujourd'hui, on accueille pour la deuxième fois sur la chaîne Laïd Zerouni. Laïd, comment ça va aujourd'hui? Écoute, c'est un plaisir de revenir sur ton interview et tout va bien. Écoute, on récupère. Voilà, tout va bien. Ouais, en plus, ça nous fait plaisir que tu reviennes. En plus, là, tu sors d'une grosse victoire, du coup, contre Alain Van de Merkt. Les gens, en plus, ils te voyaient perdant sur ce combat. Toi, ça a été quoi ta réaction quand t'as vu que tu partais pas favori, on va dire? Ça me faisait rire, ça me faisait rire. Et au contraire, ça me motivait encore plus aussi, tu vois. Ça faisait rire, mais ça me motivait encore plus. Je le prenais dans le bon sens, ça me motivait. Je m'entraînais encore plus, je me déchaînais et le résultat y était. Ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait fermer quelques gueules à quelques personnes qui parlaient beaucoup, des grosses bouches. Voilà. Bon, on a vu que tu étais motivé, que même il y avait un peu d'animosité entre vous deux. Il y a eu un peu de trash talk. Et est-ce que c'était la première fois que que t'abordais un combat comme ça, avec un peu d'animosité comme ça et tout? Euh, En vrai de vrai, tu vois, il m'a pas manqué de respect, il m'a pas insulté ou quoi, tu vois, encore heureux d'ailleurs. Mais voilà, il parlait beaucoup sur moi, il s'arrêtait plus. Écoute, j'ai déjà eu des combattants plus forts que lui qui n'ont pas parlé. Hmm. J'ai pas eu trop de trash talking entre certains combattants, enfin que j'ai affrontés, j'ai pas eu trop de trash talking. Lui, c'est le mec qui parle le plus. Lui, il a trop parlé. Donc, non, il y a pas eu d'autres personnes. Il y avait vraiment que lui. Moi, de toute façon, je l'ai dit, il faut pas parler sur les réseaux, hein. Faut parler dans la cage, hein. C'est ce que tu avais dit chez nous, d'ailleurs, quand tu avais parlé de son call-out pour la première fois. C'est ce que tu nous avais dit. Moi, je suis pas un mec des réseaux, je vais parler dans la cage. Les réseaux, c'est pour les gens des réseaux. Moi, je suis pas un mec des réseaux, moi, je suis un mec de la cage. Et c'est ce que tu lui as dit aussi directement après le combat. C'était peut-être une réaction un peu à chaud, mais tu lui as dit, tu vois, faut pas trop parler sur les réseaux et tout. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit ça à ce moment-là ou pas? Parce que ça a fait jaser un peu. Frérot, moi, je le dis à chaud ou à froid, je le répéterai. Faut pas parler sur les réseaux, faut assumer quand on parle. Ou assume. Voilà. Je l'ai pas dit à chaud, je l'ai pas dit à froid. Juste que moi, je parle pas, je fais mon travail, je fais mon taf. Et puis après, je lui ai dit, mais après, c'est pas pour le manquer de respect, c'est vraiment pour lui, pour son bien, parce que parler sur les réseaux, oui, tu veux faire un peu de buzz, un peu de trash talking, t'as le droit. Mais il faut assumer derrière. Il faut assumer. Maintenant, je l'en veux pas, tu vois, c'est pas un ennemi, c'est pas mon ami, c'est pas un ennemi. Force à lui pour la route d'ailleurs, tu vois, force à lui, mais voilà, c'est pas. Mais voilà, faut assumer les paroles. C'est pour ça que je suis allé le voir. Comme je dis, à chaud ou à froid, je l'aurais dit. Après le combat, je l'aurais dit. Il aurait pu me gagner ou perdre, ou j'aurais pu perdre. Je l'aurais dit quand même, frérot, faut pas arrêter, faut arrêter de parler sur les réseaux. Mais c'est pas pour le clasher ou rien avoir, tu vois. C'est comme ça. Ouais, ouais. Chacun son truc. Parce que je pense que tu as pu comprendre quand même qu'il y ait des personnes justement qui le voient un peu comme un clash, parce que ça a fait réagir pas mal de monde quand même, cette déclaration. À la précédente interview qu'on avait fait aussi, tu nous avais dit que sur ton combat d'avant, tu y étais allé, mais pas assez, pas avec assez de réflexion, t'avais pas assez réfléchi, t'avais juste foncé et que t'allais arriver plus réfléchi dans ton prochain combat. Je pense que ça s'est vu, hein. Et est-ce que tu comptes continuer comme ça de manière plus réfléchie ou est-ce que tu comptes redevenir bulldozer en fonçant, fonçant, fonçant? Non, je vais foncer quoi qu'il arrive, mais plus intelligemment. Je vous l'avais dit, je vous l'ai montré. Euh, Voilà, je fais du bulldozer, t'es obligé de faire du bulldozer, faut choquer tout le monde. Mais voilà, plus intelligent. Maintenant, vous avez vu de quoi je suis capable. Encore une fois, donc voilà, j'ai pas non plus à prouver parce que voilà, enfin, vous savez qui je suis. Mais voilà, maintenant, c'est un peu plus intelligemment, mais bulldozer jusqu'à la mort, hein. Bon, on a vu quand même, t'as fait le bulldozer, même si c'était de manière réfléchie, tu l'as quand même fait. Mais c'est vrai que t'as prouvé encore une fois, on peut dire, parce que là, c'était ton quatrième combat au KSW, quatrième bonus. T'es en trois victoires, une défaite dans l'organisation. T'es classé septième maintenant, c'est un bon classement de ta catégorie. T'as mis sur Insta un post où tu disais Road to the Belt. Est-ce que pour toi, là, tu penses que c'est la prochaine étape? Ou tu vas aller chercher un autre combat peut-être avant? Écoute, mon objectif, c'est la ceinture. Si je dois prendre 10 mecs pour aller chercher la ceinture, j'irai chercher les 10 mecs. Maintenant, la facilité, c'est de aller chercher directement la ceinture.
Mais faut voir, pour l'instant, tu vois, on n'a pas de date, on n'a rien, tu vois, il n'y a rien de signé, il y a rien du tout. Mais mon objectif principal, ça reste la ceinture. S'il faut que j'ai cherché 10 personnes avant, ben, j'ai cherché 10 personnes. Mais voilà, je reste concentré sur la ceinture. Maintenant, je suis septième, j'avance petit à petit, tu vois. Donc voilà, on verra bien par la suite. En tout cas, j'ai hâte de recombattre et d'aller chercher la ceinture, hein. T'as zéro date pour l'instant, rien de prévu? Non, tu vois, là, c'est les fêtes, tu sais, 20 décembre, tu calcules à peu près après autour de 20 décembre, tu sais, il y a Noël, fin d'année, tous les gens, enfin, le KSW en lui-même est un peu en repos, donc voilà, on parlera de la rentrée. Donc voilà. En tout cas, je sais que il y aura des dates prochainement, je sais pas quand, donc on verra bien par la suite. Ok, ok. Et même si ton objectif, c'est la ceinture, est-ce qu'une revanche contre Radoslav, ça t'intéresserait ou pas? Pour ski, Contre Radoslav? pour tout ski, contre qui j'ai perdu. Ouais. En vrai de vrai, si il y a quelque chose à gagner, ouais, si j'ai rien à gagner, je m'en fous. J'avance. Ouais, si, Je sais ce que je vaux par rapport à lui. Moi, je sais ce que je vaux, donc en vrai de vrai, j'ai rien à gagner. si, Si c'est pour aller chercher la ceinture, j'ai rien à gagner. si c'est pas une place, si c'est pas pour gratter une place intéressante au classement, c'est pas la peine en mode. Non, c'est pas la peine, il est juste devant moi. J'aurais préféré taper un top 2 ou un top 3, tu vois, directement là. Ouais, Parce ouais, que là, après, tu vois, ce qui est dommage, enfin, ce qui est dommage. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai rien à prendre, j'ai rien à gagner avec Top Boy. Euh, il n'est pas classé, vous avez bien vu, donc ça m'a fait avancer d'un point, mais en vrai de vrai, j'ai rien à gagner avec lui, je l'ai pris quand même, tu vois. Moi, j'aurais préféré prendre quelqu'un de classé pour pouvoir avancer plus rapidement. Donc voilà, moi maintenant, c'est que du classement, je prends des mecs classés et voilà, j'avance. ouais, c'est vrai que là, c'était un peu un combat bourbier, si on peut dire, parce que c'était un gars qui faisait ses débuts dans l'organisation, un gars invaincu, pas classé. Donc maintenant, faut que tu ailles, je pense, de l'avant. Ouais, c'était un peu embourbé quand même. Il a 8-0, il devait aller à l'UFC. Mm. Mais voilà, j'avais confiance en moi. Après, voilà, c'est vrai que j'avais tout à perdre. Par contre, ça, c'est vrai, j'aurais pu perdre et il aurait pu avancer devant moi. Mais bon, j'ai confiance en moi, je ne l'ai pas pris pour rien. Enfin, je ne l'ai pas pris pour rien. Je l'ai pris, voilà, c'était un grand nom, mais voilà, j'avais aucune crête envers lui. J'ai pris vraiment largement plus fort. Sur tes cinq dernières victoires, il y a 5 finishes dès le premier round. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ton efficacité? Mon efficacité, ben écoute, c'est le travail, la persévérance. Je m'entraîne beaucoup. Je m'entraîne beaucoup, ça fait déjà des années. Maintenant, je suis bien entouré, j'ai une grosse team. Donc voilà, on fait du travail spécifique, on travaille beaucoup. Après, c'est ma force, je pense. C'est ma force, tu vois, chacun son atout, on va dire, entre parenthèses, son atout. Mm. Mon atout, moi, c'est de terminer les gens en première ronde. Après, s'il faut aller jusqu'à la décision, on ira, mais si je peux les éteindre avant, je les éteindrai, ça c'est sûr. Donc, je sais pas, voilà, ça vient naturellement, je pense, tu vois, je m'entraîne beaucoup, et voilà, hein. Et, et cette efficacité, en vrai, elle fait que t'es apprécié des fans et tout, parce que tout le monde aime voir ça, et des organisations aussi, parce que bah, t'es un combattant qui tape pas mal de bonus quand même. Moi, enfin, nous, on se disait, tu vois, pour rentrer à l'UFC, souvent, ils cherchent des records un peu presque parfaits. Toi, aujourd'hui, tu es en 14-9, donc c'est pas vraiment le record qui, qui recherche ou quoi, mais ton style de combat fait que tu pourrais quand même les intéresser. Tu nous as dit que toi, ton objectif, c'était la ceinture KSW. Est-ce que l'UFC, ça reste dans un coin de ta tête pour après, par exemple? Franchement, je le vois même pas dans ma tête. Pour l'instant, moi, je reste concentré au KSW. Je vais chercher la ceinture et il viendra ce qui viendra. Je vois pas plus haut, en fait. En vrai de vrai, je sais pas. Moi, je te dis, je suis bien au KSW pour l'instant. Ils payent bien, ils respectent bien. Donc voilà, pourquoi aller chercher autre chose si on est bien là où on est? C'est vrai. C'est vrai que l'UFC, c'est mondial, tu vois, c'est numéro un de top organisation, mais je suis bien où je suis. Ouais, Donc on verra bien par la suite, hein. pour l'instant, c'est focus ceinture, et une fois que tu l'as, après, tu t'avises, quoi. On verra bien. Je sais pas, je la viserai. Ouais, ouais, on va devrait si, si. On verra bien par la suite. Ok. On est loin, pas loin. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Et maintenant, pour conclure, est-ce que tu aurais des petits prospects, on va dire, des petits gars de chez toi ou d'ailleurs même, que tu trouves qui sont forts et qui vont arriver prochainement, dont on va en entendre? Bah, dans ma salle, bien sûr, dans ma salle.
Ma salle où je m'entraîne? Ouais, 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 bien ouais. sûr, il y a beaucoup de combattants, il y a toutes les catégories dans ma salle, hein. Toutes les catégories, il y en a, ils commencent, ils montent, il y a les amateurs, vraiment. J'ai pas de nom principal, frérot, faut voir toute la salle parce qu'il y a vraiment des pépites de partout. Ouais, je te parle sérieux, il y a du poids lourd au super léger, il y a vraiment de tout à la salle. C'est ça qui est bien, tu vois. Donc, voilà, si vous n'êtes pas curieux un peu, enfin, pardon, si vous êtes curieux un peu, regardez, vous allez voir, il y a beaucoup de noms, beaucoup de combattants dans toutes les organisations. Et voilà, hein, et de toutes les catégories surtout. Ça marche. Merci Laïd. Eh ben écoute, merci d'être passé une deuxième fois pour cette petite interview d'après-combat. Nous, ça nous fait plaisir de te recevoir encore une fois et puis on te souhaite le meilleur pour la suite, hein. Et écoute, c'est réciproque, ça me fait plaisir de parler avec vous et merci pour la suite, on verra bien. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à la fois pour la force et merci à tous. Y a pas de souci, merci à toi.